Il y a bien longtemps, une entité éthérique surnommée Géant de Lumière descendit sur notre planète. Utilisant un hôte humain pour devenir Ultraman, celui-ci protégea notre monde du chaos causé par de titanesques créatures. Shinayata, l'homme avec qui il avait fusionné, retrouva une vie normale, oubliant tout de sa rencontre et des événements auxquels il avait pris part. Ayant accompli sa mission, ce géant de lumière retourna auprès des siens, aux confins de l'univers. Libéré de la menace extraterrestre, le monde vivait désormais dans un état de relative paix. Même si les conflits propres aux hommes perdurèrent, l'avenir de la race humaine n'était plus en danger. Et ainsi, plusieurs décennies s'écoulèrent. Oh mon dieu, ici le QG, il se passe des choses effroyables en ville. Une créature colossale est apparue. Ah ouais, non. Ah, ça n'existe pas tout ça. Salutations, c'est Mangavi. Ça fait un petit moment que j'ai pas parlé de manga japonais, c'est vrai. Approximativement un mois. Et oui, c'est beaucoup trop. Alors aujourd'hui, on va parler d'Ultraman, donc manga japonais. Un manga réalisé par Eiichi Shimizu pour le scénario et Tomohiro Shimoguchi pour le dessin. Alors tout d'abord, ceux qui me connaissent déjà depuis un moment savent que je suis totalement fan de Power Rangers. Donc naturellement, il a bien fallu qu'à un moment je me tourne vers Ultraman. Ultraman était tout d'abord une série TV diffusée au Japon en 1966, qui prit fin un peu moins d'un an après, en 1967 donc. Il a donc fait partie de ce que l'on appelle les Super Sentai. Un Super Sentai est facilement reconnaissable en son genre et très peu exporté. Et le plus connu pour l'exportation étant donc Power Rangers. Le Sentai est un programme avant tout destiné aux enfants. Il a des codes bien à lui. Le premier épisode est une mise en place. Aux alentours des 10 épisodes, il va y avoir un nouveau personnage important et une nouvelle tournure à l'histoire. Vers la fin, la plus grosse révélation de l'histoire, puis bien évidemment le combat final. Mais ce n'est pas tout. Il y a bien évidemment les classiques pauses de fin de combat, qu'à mon avis vous connaissez tous, comme par exemple ça. Et là on a Ultraman le manga, qui se trouve être la suite de la série TV, et ça se passe donc quelques temps après le départ d'Ultraman de la Terre. Nous commencerons avec un bref résumé des événements passés, puis on retrouve Shinayata, l'hôte humain d'Ultraman, accompagné de son fils Shinjiro. Ils sont dans le musée d'Ultraman car Shinjiro en est totalement fan. En même temps, quoi de plus naturel pour un enfant que d'être fan d'un super-héros. Le petit Shinjiro avance seul dans le musée car son père est tombé sur un de ses anciens collègues, Mitsuhiro Hide. C'est alors que le petit Shinjiro fit une chute de plusieurs mètres. Son père vole donc immédiatement à son secours, et voyant que Shinjiro n'a pas de blessure apparente, il décide donc que ce n'est pas la peine de l'emmener aux urgences. Shinayata est un peu inquiet de ce qui lui arrive depuis un moment. Il a une force bien trop puissante pour un simple être humain. Hide, son collègue, lui fait alors des révélations sur son passé qu'il avait oublié. Il apprend donc qu'avant, il était Ultraman. Shinjiro, quant à lui, exploite pleinement ses pouvoirs, car étant le fils d'un ancien Ultraman, il a aussi acquis des capacités pour le moins extraordinaires. Mais bien évidemment, le mal n'est jamais loin. Un méchant fit irruption dans la nuit et s'en prend à Shinjiro. C'est alors qu'Ultraman vole à son secours, et c'est ainsi que Shinjiro apprit donc l'identité secrète de son père. Shinjiro s'enfuit à bord d'un hélicoptère où on lui offre une possibilité pour le moins inattendue, celle de devenir le nouvel Ultraman. Il revêtit donc alors cette nouvelle armure. Étant jeune, bien évidemment, Shinjiro fera donc des erreurs. Ses ennemis s'en apercevront, et malheureusement, lui aussi petit à petit. Mais il faut bien un début à tout. Il va apprendre de ses erreurs, faire mieux, et défendra la Terre comme un véritable héros. Comme vous l'aurez sans doute donc compris, ce n'est pas un scénario totalement révolutionnaire. Mais il n'en est pas du tout nul ou redondant pour autant. C'est donc un manga qui pour moi tirera sa force principalement de l'attachement que l'on porte à Shinayata. En tout cas, du moins pour ceux qui ont connu la série originale. Mais pas que, c'est un manga assez surprenant et je ne pensais pas, en tout cas, avoir autant de surprises en le lisant. Pour moi, Ultraman est une série qui mérite d'être suivie d'assez près. On sent qu'elle a vraiment du potentiel. Une fin de tome assez sympathique, des personnages qui commencent à apparaître et qui ont l'air de se révéler vraiment essentiels à la série. Et donc on sent que vraiment il va y avoir quelque chose, un gros événement qui va arriver sous peu. C'est donc un manga qui pour moi mérite vraiment d'être suivi, en tout cas par ceux qui aiment aussi ce genre de manga. Gros point positif, on revoit des personnages et créatures tirés de la série originale. Si vous aimez l'esprit du manga mecha,
L'action et le fait de pouvoir s'opposer tout en appréciant un bon manga, à mon avis, Ultraman n'attend que vous. Mais après aussi, personnellement, comme j'aime déjà beaucoup les Super Sentai et les Power Rangers, j'ai peut-être eu plus de facilité à apprécier et à accrocher dans Ultraman que l'auront certaines autres personnes. Mais je pense que si vous avez connu les Power Rangers ou n'importe quel autre Super Sentai, cette série vous rappellera donc de très bons souvenirs. Le dessin, pour moi, on n'a rien à lui reprocher. Après, naturellement, ce n'est pas un style qui graphiquement peut plaire à tout le monde. C'est pareil pour tous les mangas de toute façon. Attention mesdames, ce n'est pas un manga totalement dénué de sens. Naturellement, ça plaît plus facilement aux garçons, mais cependant, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce manga a un très bon potentiel, et sur le tome 2, il y a de très bonnes mises en place, comme par exemple l'arrivée d'un personnage féminin qui semble vraiment très important pour la série. Et cette personne semble porter un très grand intérêt pour le nouvel Ultraman. Et je sens que derrière tout ça se cachera une petite histoire d'amour. Nous sommes à 8 tomes en France, et 10 au Japon. Le rythme de parution des tomes n'est pas forcément très rapide, mais avec une qualité comme on l'a dans Ultraman, je pense que ça peut se comprendre. J'ai conscience que j'ai beaucoup parlé de manga français, mais en même temps, il y a eu tellement de sorties récentes avec la Japan Expo sur le manga français que j'étais obligé d'en parler pendant un petit moment, et j'en suis désolé si ça vous a un peu embêté. Je suis sur Facebook, Twitter et sur Instagram. Depuis quelques temps, on a dépassé les 200 abonnés, et franchement, merci infiniment. Et pour vous remercier, j'avais envie de faire une FAQ, de façon à ce que vous puissiez poser un peu toutes sortes de questions pour qu'on apprenne un peu à se connaître tous ensemble. Du coup, je me demandais si ça vous intéressait. Je sais que c'est pas un concept genre totalement nouveau, waouh, trop bien, mais moi c'est quelque chose que j'ai envie. Du coup, si ça vous intéresse, si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire, et du coup je lancerai les questions à poser plus tard. Ce serait pas maintenant, ce serait plus pour octobre, parce que j'ai d'autres choses de prévues pour l'instant, et je sais que j'aurai pas le temps de faire tout ça. En tout cas voilà, j'espère que ça va vous intéresser et que vous serez nombreux à y participer. En tout cas c'est cool. La semaine prochaine, il y aura le résultat du concours pour le tome dédicacé, donc Double Player. Donc si vous n'avez pas encore participé, c'est l'occasion d'y participer. Et donc voilà, je vous dis à bientôt et bisous sur les fesses.